Salut les amis, c'est Mickaël, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël, on est le 25 décembre aujourd'hui. Pour l'occasion, j'ai sorti le costume cravate pour vous faire plaisir. Voilà, j'avais envie de m'habiller un petit peu classe pour cette review et ça me permet d'utiliser mon micro-cravate à sa juste valeur. On va parler aujourd'hui d'une figurine, donc il s'agit d'une première pour moi puisqu'il s'agit d'une figurine de la marque Mezco. Donc voilà, que je me suis fait plaisir, voilà, pour Noël, je me suis acheté cette figurine. Donc c'est pas une nouveauté, c'est une figurine qui est sortie je crois, si je dis pas de bêtises, attendez, est-ce que c'est marqué? Je crois il y a un an, ouais, l'année dernière, 2018, donc elle est sortie 2018, donc vous l'avez vu, il s'agit du personnage de Thor dans le film Ragnarok. Et bien écoutez, c'est une première pour moi. Est-ce que j'ai bien fait? On va découvrir ça tout de suite dans ma vidéo. Allez, à tout de suite. Effectivement, c'est vrai que la marque Mezco, j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube, ça m'a donné envie. Par contre, j'ai toujours eu un frein en ce qui concernait le prix. Pour moi, mettre 90, 100, voire plus cher pour une figurine 15 cm, j'avais un petit peu des hésitations. Je me suis dit, c'est vrai qu'elles sont quand même belles ces figurines. En fait, Mezco, si vous voulez, c'est comme Hot Toys, mais en plus petit, quoi, en 15 cm. Et donc, allez, je me suis lancé, je me suis dit, allez, je vais m'acheter ce personnage donc, de Thor. Je voulais la Hot Toys à l'époque, donc voilà, j'ai laissé passer l'occasion. Maintenant, elle a vachement monté en cote. Donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas prendre la version 1/12e, puisque c'est du 1/12e de la marque Mezco. On va passer un petit peu à la présentation de la boîte. Voilà, c'est des boîtes sont assez petites, sont pas très grandes. Ça suffit, je trouve au niveau de la taille, ça suffit. Voilà, avec marqué Thor, Ragnarok. Figurine bien évidemment sous licence Marvel. Voilà, on nous rappelle que c'est du 1/12e, donc 1/12e compté 15 cm. De côté pareil, avec la marque Mezco. Derrière la figurine, avec les accessoires proposés. Donc ça c'est bien, dans les figurines Mezco, il y a pas mal d'accessoires. Donc ce sont des figurines en vrai tissu, avec un sculpte de visage qui est assez ressemblant, d'après les photos de prototype. Voilà, rien de spécial en bas, rien de spécial en haut, marqué 1/12e. Quand vous l'ouvrez, ça s'ouvre sur un glissement, ce qu'on appelle un slip cover. Et vous avez la figurine dans son blister avec les accessoires. Je crois qu'il a pas mal d'accessoires. Il a son bouclier, il a sa massue, ses épées. Je crois qu'il y a un socle, 2 HS supplémentaires. Enfin, pas mal d'accessoires. Derrière, on a la mascotte. La mascotte de Mezco, donc j'aime beaucoup. Mezco, ils ont sorti également la figurine de leur mascotte qui s'appelle, je crois, la mascotte qui s'appelle Gomez. Voilà, Gomez, donc super sympa. On va l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. Allez, on va passer tout de suite à la figurine. Ah oui, effectivement, je confirme, elle est superbe. Elle est très très belle. Ah ouais, je vous la montre de plus près. Regardez-moi ça. Donc on reconnaît bien le visage de l'acteur, je vous ferai un petit gros plan tout à l'heure en vous la faisant tourner. La combinaison, j'adore, la tenue, super, fidèle au film, fidèle au film Ragnarok. Moi j'aime bien cette armure, elle est classe. Vous voyez les couleurs utilisées, donc là on est sur du tissu. Le pantalon est en tissu, je crois qu'il a encore du tissu en dessous de l'armure. La cape également. La cape est en tissu, donc comme dans le film. Derrière, il y a un petit trou pour pouvoir mettre les holsters, les fourreaux d'épée, pardon. Pour pouvoir mettre les fourreaux, je ne sais pas si on le voit bien ici. Ouais, pas mal, superbe. Alors au niveau des articulations, je regarde un petit peu. Le HS est vraiment ressemblant, c'est fou. Regardez-moi ça, je vous fais encore un petit gros plan. Si la caméra veut bien faire le focus. On n'est pas, c'est sûr, on n'est pas dans du 100% vu la dimension, mais je trouve que pour la dimension, vous voyez, ils ont même respecté là, au niveau de la coupe de cheveux. Waouh, non, c'est super sympa, franchement, c'est super bien réalisé. Pas mal d'articulations également. D'accord, le cou, en fait, l'articulation se fait en un seul mouvement, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut tourner la tête? Ah non, ouais, en fait, l'articulation du cou, vous voyez, c'est en un seul, il y a tout le cou qui tourne avec, donc ça c'est bien. Voilà, double articulation au niveau des poignets, donc ça c'est sympa. Voilà, on peut bien écarter les bras, ça il n'y a pas de problème. On peut écarter les jambes malgré la combinaison. Vous pouvez bien plier, ça se plie pas. Vous voyez, malgré la combinaison, ça revient en place, donc ça c'est appréciable. Allez, on va passer tout de suite aux accessoires. Alors comme accessoire, il a son bouclier.
Ouais, fidèle au film. Très joli, hein. Très bien réalisé, j'aime beaucoup. Ils ont mis un petit peu d'effet un petit peu rouillé comme ça, donc ça c'est bien. Derrière, la poignée pour pouvoir le fixer à son bras, donc on va l'essayer tout à l'heure. Son espèce de massue, hein, on dirait un tournevis, mais bon c'est comme ça qu'il est représenté dans le film. Son espèce de massue, également fidèle. Hein. Les fourreaux avec les épées à l'intérieur, enfin une imitation d'épée, hein, c'est pas les vraies épées. Voilà, le fourreau. Donc ça, c'est si vous voulez l'exposer sans les épées dans la main. Le fourreau, donc ça c'est à exposer, à lui mettre sur le dos quand vous l'exposez avec les épées. On va l'essayer tout à l'heure avec ces deux glaives dans la main. Donc le fourreau vide. Il y a deux visages supplémentaires. Un visage avec son casque. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Très joli. Avec la peinture sur le visage. C'est amovible, je crois un petit peu, voilà, à ce niveau-là, c'est amovible. Super sympa. Un deuxième HS supplémentaire avec les yeux en éclair. Ouais, cool. Il a les yeux bleus, comme s'il avait des éclairs dans les yeux. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc il y a un deuxième compartiment. Je vous montre. Donc il y a un deuxième compartiment avec le socle, une tige dynamique, des éclairs et les deux épées. Allez, on va regarder ça tout de suite. Pardon, je me suis trompé. Le socle était dans l'autre compartiment. Je vous le montre. Très joli. Voilà, rond avec marqué Thor Ragnarok, assez brillant. Donc au niveau des traces de doigts, bon ça prend un petit peu les traces des doigts, donc je laisserai peut-être le plastique de protection. Donc les éclairs, donc à mettre sur sa main, à fixer sur sa main ou alors sur la massue, on essayera tout à l'heure, même si c'est pas comme ça dans le film, mais moi j'aimerais bien l'exposer, le mettre sur la massue. On va essayer tout de suite d'ailleurs. Bon, c'est pas accurate au film, hein, je crois que la massue ne s'éclaire pas dans le film. Mais moi je trouve que ça fait cool. Ouais, moi je trouve que ça fait cool. Enfin moi peut-être que je l'exposerai comme ça, on verra. Les épées, donc au nombre de deux, je vous en montre qu'une. Hein, donc c'est du plastique, hein, malheureusement ce n'est pas du métal. Très bien détaillé également. Et enfin, la tige dynamique. Donc je sais que Mezgo, ils proposent toujours à leurs clients effectivement une tige dynamique pour pouvoir mettre les figurines en mode dynamique tout simplement. Vous voyez, là il y a des vis, hein, vous pouvez revisser, serrer les vis, voilà, pour pouvoir maintenir correctement la figurine. Et un petit sachet, voilà, si vous voulez ranger les accessoires. Donc ça, je trouve que c'est cool, c'est collector. Voilà les amis, donc on va passer à la conclusion donc, de cette figurine du personnage de Thor, hein, donc tiré du film Ragnarok, de la marque Mezgo. Avant de passer à la conclusion, juste une petite précision en ce qui concerne le socle. Alors vous voyez, là j'ai exposé le socle avec sa tige dynamique. En fait, il y a un petit éton dans le socle, si vous voulez poser la figurine directement sans la tige dynamique. Il faut tout simplement pousser le téton vers l'intérieur pour pouvoir le sortir en faisant attention de ne pas le perdre, hein, et ainsi vous pourrez fixer la tige dynamique. Donc la tige dynamique, vous voyez, il y a des petites vis, des vis standards, hein, pour pouvoir les resserrer, hein, et pour éviter que la figurine ne se casse la gueule. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure les mains de rechange au nombre de 4, donc des mains ouvertes et des mains fermées. Bon, vous les avez vues, hein, dans le visuel, hein. Voilà, très bien réalisé également les mains de rechange.
Allez, on va passer à la conclusion. Donc, alors, figurine Mezco, est-ce que j'ai bien fait de l'avoir acheté ou non? Bah écoutez, oui. Oui, j'ai bien fait de l'avoir acheté parce que c'est une figurine d'une très grande qualité. C'est vrai que Mezco font de très belles figurines. Très joli, hein. Le visage est ressemblant, même si on n'est pas dans du Hot Toys, c'est normal vu la dimension. Il ressemble à l'acteur sans aucun problème. La tenue et l'armure est très belle également, pardon, très bien réalisée. On est sur du tissu, on est sur du plastique un peu rigide. Je crois pas que c'est du cuir, hein. Je n'ai pas regardé bien tout à l'heure, je ne veux pas vous dire de bêtises. Est-ce que c'est du cuir? Non, c'est d'un espèce de plastique un petit peu souple, hein. Il y a un petit peu de plastique souple, un peu de plastique rigide, mais on est quand même voilà, sur une très belle réalisation au niveau de la combinaison. Voilà, du tissu, très bien détaillé également, pas mal d'accessoires hein, dans ces figurines Mezco, donc ça j'aime beaucoup, 2 HS supplémentaires, voilà, un très joli socle avec pas mal d'armes. Alors le tarif, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc les Mezco, faut compter 90 €. C'est vrai que 90 €, ça peut effrayer hein, quand on n'a pas l'habitude, mais il faut savoir que c'est pas un jouet, hein. Quand on parle de figurine 15 cm, on n'est pas sur un jouet, là on est véritablement sur une figurine de collection, donc voilà, très bien détaillé, je l'ai dit, donc c'est normal. 90 € quand vous savez qu'une Hot Toys coûte entre 250 et 300 €. On est dans les prix, de figurines de collection. Alors peut-être que certains d'entre vous ne voudront pas dépenser une telle somme, ce que je peux comprendre. Voilà, chacun son budget comme dit. Mais bon, j'en achèterai peut-être pas beaucoup, hein, je ne vais pas m'amuser non plus à tout collectionner. J'ai déjà pas mal avec mes 1/6e, donc voilà, peut-être une ou deux dans ma collection, ça fait toujours sympa. Voilà les amis, donc ce que j'avais à vous dire, donc j'espère que vous avez apprécié cette figurine de Thor, en tout cas moi je l'apprécie beaucoup, elle est très belle. Restez connectés parce qu'il y aura d'autres reviews, hein. Il y aura du Resident Evil qui va arriver, il y aura du X-Men et encore du Star Wars, encore des Black Series très prochainement sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, ciao!